Merci d'être ici. Bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Encore une fois, on va regarder la théorie de l'évolution versus... La théorie de l'évolution, elle est théorique dans l'ensemble. Puis, c'est au niveau scientifique, quand c'est une théorie, il y a de l'apport scientifique dedans. C'est-à-dire, il y a des calculs, il y a des formules, il y a du travail, mais il n'y a pas de fondement de vérité absolue. C'est que théorique. Ça ne reste que de la théorie. Donc, on est encore en train de chercher le chaînon manquant, mais moi, je dis c'est la chaîne au complet qui est manquante. Donc, encore une fois, ça aide de départ. Donc, là, on a vu ça un peu la dernière fois. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le charbon la dernière fois. Vous vous souvenez qu'on a vu ça? On va revoir les deux dernières diapos qu'on avait vues la dernière fois, puis on va partir avec ce thème-là. On va évoluer dans le thème. Donc, la vérité est que nul ne sait combien de temps cela prend pour que le charbon se forme à l'état naturel. Parce qu'il y a plein de théories. Il y en avait qui disaient 65 millions d'années, donc 260 millions d'années, 300 millions d'années. Les données de cette théorie sont basées sur des présomptions géologiques et non scientifiques, car elle ne peut être observée, mesurée ni répétée. Donc, si ça ne peut pas être observé, mesuré, répété, ce n'est pas de la science, ce n'est que de la présomption. Ça ne peut pas être autre chose que ça. Serait-il possible que l'événement global qui a fait en sorte que le charbon soit à plus ou moins la même profondeur sur l'ensemble du globe soit nul autre que le déluge de Noé? On avait vu que c'était une possibilité. Paraît-il que le charbon doit absolument prendre des millions d'années de formation à l'état naturel? Oh, pas bien. On avait vu un four à charbon de Port-Neuf. Pourtant, nous fabriquons encore ici au Québec de grandes quantités de charbon de bois de manière ancestrale en quelques heures seulement. Donc, voici un morceau de charbon du terroir. Et on continue dans la même lignée. Bien que le narratif évolutionniste conserve l'idée de base que la formation de charbon prend des millions d'années, les scientifiques ont démontré en laboratoire qu'en utilisant de la matière organique, soit des plantes, de la chaleur et un peu de pression, c'est ce que j'avais dit un peu la semaine passée, ce que ça prend, c'est ça, la chaleur, de la pression. Ils peuvent former une très bonne qualité de charbon en quelques semaines seulement. Donc, scientifiquement, ils sont capables d'en faire en quelques semaines seulement. Mais, dans un contexte scientifique, ils vont continuer à dire, ben, le charbon qu'on a sur la planète, lui, c'est en 300 millions d'années. Pourquoi? Pourquoi s'entêter avec ça? Pourquoi? Ben, la réponse est simple. C'est que si ça tasse Dieu puis la Genèse, si ça fait de la Genèse, du livre de la Genèse, un conte de fées, quelque chose de romancé, quelque chose qui est du folklore, de la légende, de la superstition, ça fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment Dieu, parce que la parole de Dieu, on n'est pas obligé de la prendre au sérieux. Si la parole de Dieu, on n'est pas obligé de la prendre au sérieux, mais il n'y a pas de Dieu. Puis s'il n'y a pas de Dieu, ben, on n'a pas de compte à rendre. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui fait en sorte que ça adhère à l'humanisme, puis que ça fait en sorte que l'humanisme prend son essor dans ce sens-là, en disant, ben, l'homme est Dieu, puis il n'y a pas de compte à rendre à personne. Mais la vérité est tout autre. Et les évidences du déluge de Noé nous le démontrent. Donc, dans le charbon, lors d'une découverte en 1944, un garçon de 10 ans du nom de Newton Anderson, donc il avait 10 ans à l'époque, a trouvé cette cloche en laiton à l'intérieur d'un morceau de charbon extrait d'une mine qui était près de sa maison en Virginie. Donc, il n'y avait pas de Nintendo dans ce temps-là, fait qu'il allait jouer dehors, puis il jouait dans le charbon, puis il revenait à la salle. En 2007, M. Anderson, très âgé à l'époque, a subi des tests polygraphiques pour déterminer s'il disait la vérité sur la découverte. Quand je dis très âgé, c'est plus âgé qu'il y a 10 ans. Sur la découverte de la cloche, et le résultat a été qu'aucun mensonge n'a été détecté. Il a vraiment trouvé une cloche en laiton dans du charbon. On s'entend que c'est un artefact humain. Est-ce que l'artefact a 360 millions ou 260 millions d'années ou 65 millions d'années? Définitivement pas, parce qu'encore une fois, ça défie toute la théologie ou le narratif évolutionniste
En 1912, en Oklahoma, un remarquable pot en fer, pardon, un remarquable pot en fer, donc qui était fait en fonte, a été retrouvé à l'intérieur d'un gros morceau de charbon. Donc voici le témoignage de la personne qui l'a trouvé. Alors que je travaillais à la centrale électrique municipale de Thomas, en Oklahoma, en 1912, je suis tombé sur un gros morceau de charbon, trop gros pour être utilisé. Je l'ai cassé avec une masse. Ce pot de fer est tombé du centre, laissant l'empreinte comme un moule du pot dans le morceau de charbon. Et c'est M. Frank G. Kennard qui a fait une lettre. Et ce pot-là est dans un musée avec la lettre de l'homme qui témoigne de sa découverte. Je suis convaincu qu'on a trouvé plein d'affaires dans du charbon, puis on ne le saura jamais. Parce que quand une industrie creuse, puis ils trouvent quelque chose, ils le disent pas. Parce que s'ils le disent, le projet est arrêté par un paquet de naturalistes qui veulent étudier le terrain, puis là, ils sont obligés, fait qu'ils en parlent pas, puis ils mettent ça dans les vidanges. Ils trouvent un squelette de dinosaure, parlez-en pas. Ils mettent ça dans les vidanges parce que on va avoir un paquet de monde qui vont nous envahir avec des pinceaux et des petites truelles ici, et on ne pourra plus rien faire. Donc, on va perdre de l'argent. Le 11 juin 1891, un journal, le Morrison Times, rapportait la découverte inhabituelle d'un artefact moderne trouvé enfoui dans un morceau de charbon provenant d'une mine du sud de l'Illinois. Donc, une curieuse découverte a été mise à jour par Mme S.W. Kopp mardi matin dernier, alors qu'elle cassait, donc l'article du journal disait ça, cassait un morceau de charbon en vue de le mettre dans son seau. Elle découvrit incrustée dans une forme circulaire une petite chaîne en or d'environ 10 pouces de longueur, de fabrication antique et pittoresque. Elle ramassa la chaîne, elle vit qu'elle était toujours attachée au charbon lui-même, donc elle était pognée dans le charbon. De multiples artefacts de fabrication humaine furent trouvés incrustés à même le charbon. Cloche en laiton, pot de fonte, chaînette en or, pierre sculptée dans une mine à 130 pieds de profondeur, semelle de souliers. Si donc, selon les évolutionnistes, l'homme moderne capable de toute cette ingénierie a vu le jour il y a à peu près 300 000 ans, mais que la formation du charbon date d'environ 300 millions à 600 millions d'années. Ah, c'est bon ça. Comment se fait-il donc que nous retrouvons ces artefacts incrustés dans le charbon et parfois enfouis à de grandes profondeurs? C'est une bonne question à se poser, pareil, hein? C'est là que tu vois que toute la théorie ne fait pas de sens. Il y a une autre réalité que la théorie évolutionniste. Ouais. Donc, réponse. L'ensemble du charbon à la grandeur du globe est beaucoup plus récent qu'estimé et est le résultat d'un grand déluge d'eau globale qui est arrivé il y a environ de cela 4400 ans, comme la Bible nous dit. Donc, c'est le catastrophisme. Il est arrivé une grande catastrophe qui a fait en sorte que les hommes ont disparu, les animaux ont disparu de l'époque. Puis, la géologie a été changée. Et la biologie aussi. On continue dans la même lignée. Donc, la formation des diamants. La formation des diamants à l'état naturel vient des 3 éléments combinés. Donc, le carbone, la chaleur et la haute pression. Ça veut dire high temp, high pressure. Pendant des années, l'enseignement scientifique général était que les diamants étaient issus du charbon. On disait, ça prend du charbon sous pression pendant bien des millions d'années. Là, ça va faire un diamant. Parce que les diamants étaient issus du charbon ou du carbone, c'est ça qu'il disait. Mais cette théorie fut éventuellement remplacée par une autre puisqu'elle défiait la science évolutionniste géologique. Ça marchait pas. Les babines ne pouvaient pas suivre les bottines, puis ils s'en rendaient bien compte. Fait qu'ils ont arrêté de dire. Puis il y en a des fois qui pensent encore ça parce qu'ils ont déjà entendu ça dans leur jeunesse, que les diamants viennent du charbon. Mais là, ils ont changé le langage, ils disent plus ça. Ils ont changé
Il y en avait-tu qui avaient déjà entendu ça, que les diamants venaient du charbon sous pression pendant des millions d'années, non? Ils ont changé ça parce que ça ne fit pas partout. On n'en trouve pas de diamants dans le charbon. Okay? Ils n'en trouvent pas. Donc là, parce que le diamant, c'est vraiment son élément premier, c'est du carbone. Le charbon, le mot charbon vient de carbone, charbon, ça vient de la même étymologie. Donc, il a longtemps été spéculé que le diamant était relié au charbon anthracite, donc celui qui est le plus dense, donc 86 à 97 de carbone, une forme de charbon qui est pratiquement comme de la roche pétrifiée. Les couches de charbon sont globalement couchées à l'horizontale, tandis que les diamants se minent dans des veines telles des tubes, dans la position plutôt verticale. Ça ne marchait pas. Ça allait bien changer le narratif. Tu sais, quand tu peux dire n'importe quoi si tu rajoutes des millions d'années, mais à un moment donné, tu vas te faire pogner. Là. Comme j'ai dit l'autre jour, tu fais un mensonge, il faut utiliser un mensonge pour protéger l'autre mensonge, jusqu'à un certain point, tu as l'air fou. Ça va arriver. Ça, c'est une mine de diamants d'Ekati, qui est située à Lac de Gras, dans le territoire du nord-ouest du Canada. Vous voyez, c'est comme des tubes, c'est comme des veines. La formation naturelle des diamants est donc issue d'une autre forme de carbone liée à des éruptions volcaniques. Des poussées de lave en fusion ont transporté des amas de carbone pur et sous une immense pression combinée à une chaleur extrême aurait cristallisé le tout en ces pierres précieuses. Je ne vous donnerai pas un cours sur le diamant, mais c'est pas vraiment une pierre précieuse. Comme un peu un arnaque que d'autres choses, mais ça, c'est mon étude qui m'a mené là. Je vous laisse avec ça de même. Vous ferez vos recherches. Bon, c'est pas un cours sur le diamant que je vais vous donner de toute façon. Là. Les diamants ne peuvent pas être datés par les évolutionnistes via les couches sédimentaires géologiques. Ils ne peuvent pas dire les diamants ont tant d'années parce qu'ils ne sont pas dans les couches sédimentaires. Puis n'oubliez pas, hein, les couches sédimentaires datent les roches, mais les roches datent bien mieux les couches sédimentaires. Vous vous souvenez de la pensée circulaire? OK, good. Il est quand même maintenant stipulé que les âges mesurés des diamants vont de 90 millions d'années à 3,5 milliards d'années. Rien là. Soit environ 25 à 75 de l'âge supposé de notre Terre. Donc, les âges mesurés des diamants vont de 90 millions d'années à 3,5 milliards d'années, comme je disais, 25 à 75 de l'âge supposé de notre Terre. Donc, la question qui se pose, hein? C'est-tu vrai? C'est-tu scientifique? C'est tout le temps les questions. C'est-tu vrai? C'est-tu scientifique ou c'est-tu scientifique? C'est-tu vrai? On a le droit de poser des questions. La science, il faut que tu la questionnes. Nous pouvons maintenant fabriquer des diamants de synthèse, donc synthétiques, en moins de 3 semaines. Oui. Ça, c'est des gemmes de diamants dans des plaquettes de carbone. Et avec un réacteur à placement. Et ça donne des diamants en 3 semaines. Les deux sortes de diamants, naturels ou synthétiques, sont impossibles à distinguer parce que ce sont des diamants. Les diamants de synthèse sont identiques à l'œil nu ou au microscope en tout point aux diamants naturels. Fait que 3,5 milliards d'années, 900 millions, je me souviens plus, ça n'avait pas de sens. Donc, on voit un diamant de synthèse ici avant qu'il est pur. Là. Donc, les diamants de synthèse ont la même composition physique, chimique et optique que les diamants naturels. La seule différence, c'est la provenance. L'un vient de la Terre et est miné, et l'autre vient d'un laboratoire et est fabriqué. Non, c'est des vrais non, c'est diamants. Le zircon, c'est une autre pierre. Afin de fabriquer des diamants, nous partons de germes de diamants monocristallins que l'on met sur un pot de substrat et on l'insère dans un plasma. Le plasma est créé avec de l'hydrogène et un peu de méthane, car il faut du carbone pour faire du diamant. Et Mme Alix Guiquel, de Diam Concept en France, sa business, elle, c'est la fabrique des diamants,
Puis, on envoie de l'énergie micro-ondes et au bout de 3 semaines à 1 mois et demi, en fonction du type de diamant que l'on veut faire, on sort des parallélépipèdes de diamant. Le cristallin qui entoure le diamant est ensuite découpé au laser, puis on envoie le diamant chez un tailleur. 3 semaines à 1 mois. Donc, Madame Alix Guiquel, fondatrice de Diam Concept en France. Les diamants commémoratifs. Êtes-vous prêts? On voit un cercueil pour incinérer, on voit une urne et on voit un petit tas de cendres qui se transforme en diamant. Transformer les cendres des cendres en diamant est possible car le carbone représente environ 19% du corps humain et les diamants sont du carbone sous forme cristalline. Les diamants de crémation sont de véritables diamants qui sont formés grâce au carbone présent dans les restes humains. Tu peux faire ça avec ton chien, faire ça avec ton chat. Les diamants de la conclusion. Il est absolument faux de stipuler qu'il faut des dizaines de millions, voire même des milliards d'années soient utiles ou nécessaires pour que des diamants se forment à l'état naturel. La vraie science observable nous prouve définitivement le contraire. Tout ce qu'il faut, ce sont les bonnes conditions, comme pour le charbon, qui se réunissent. Donc, qui réunissent quelques éléments qui sont simples. L'idée selon laquelle les diamants mettent des millions d'années à se former est une hypothèse basée sur une vision naturaliste. On va parler beaucoup de ça quand on va parler de Darwin, le naturaliste. Donc, une vision naturaliste du monde qui suppose des processus lents et graduels. Donc, des millions d'années. C'est important, des millions puis des milliards d'années. Comme ça, je peux raconter n'importe quoi. Je peux dire, ben, regarde, prends une grenouille, embrasse-la, ça va devenir un prince. That's all, folks. À la semaine prochaine.